J'étais sauvage, renfrognée, enfin bref, je fuyais les adultes, je leur faisais pas confiance, mais les jeunes de mon âge, je devais pas être drôle, quoi. Et j'écrivais parce que je voyais bien qu'il me manquait ça, et que c'était une honte d'avoir 0 en dictée, 0 en grammaire. Mais est-ce que j'écrivais parce que j'avais honte? Non, j'écrivais parce que je sentais qu'il se passait quelque chose là. J'adorais écouter les professeurs de français, mais c'est vrai, j'étais nulle en français. Je comprenais pas ce qu'on me demandait quand on attendait de moi un plan. Pour moi, écrire, c'était quelque chose qui m'a... Une sensation qui n'était pas à organiser une pensée, ou etc., mais quelque chose qui échappait. Et en fait, après, bon, j'ai écrit beaucoup pour mes peluches, patati patata. Et puis, j'ai rencontré un jour, il y a un de mes professeurs qui a parlé de Philémon et Baucis, ça devait être en latin, mais en latin, j'étais une catastrophe. Mais Philémon et Baucis, ils racontaient l'histoire, et puis c'était une histoire d'amour, parce qu'ils sont tellement amoureux que quand ils vieillissent, l'un se transforme en peuplier, puis l'autre à côté, et puis ils finissent l'éternité ensemble. Et ça, c'était super. Et pour moi, du coup, dans ma tête, j'étais vraiment assez asociale. Seuls les poètes pouvaient être des gens gentils. Donc, dès mes 14 ans, je voulais être poète, mais pensant qu'être poète, ça voulait dire être Virgile, être des gens qui n'existent plus. Et que c'était finalement être berger. Voilà, que le berger était un poète contemporain parce qu'il promenait, était près de la nature, près de l'eau, il ne devait pas avoir de disputes sans doute, et qu'il devait avoir une vie simple. C'est pour ça les poèmes, et puis pour ça pareil la musique. Il me faut toute la composite pour que peut-être tout mon corps il ose parler mes cervales. Et puis aussi, oui, je peux bien le dire, puisque même plus que tu es là, Mercure, j'ai aimé Mercure, et avec tout mon feu, dans tout mon ouragan de flammes qui me traverse chaque chair, j'ai déposé Mercure. Et je croyais, moi, j'étais très sûre que j'avais trouvé la cheminance pour tout dire. J'étais sûre, Mercure me n'apprendrait comment, et avec la musique, la possibilité d'exprimer tout ça. Clic-clac, qu'elles font les bulles. L'heure qu'il est, je sais jamais. J'ai des doutes aussi sur mon âge, et dans la tête, ton prénom, il tourne en boucle. C'est joli. Les bulles. Je regarde le parc, les écureuils, le temps. Le temps s'est perdu dans le parc. Le temps, je ne le compte plus. Le temps, finalement, je me suis perdue dans le temps. Les médicaments. Après la sieste, j'en ai pris 2. 2 médicaments dans la tête. Ma tête est un médicament. Dans ma chambre, j'ai mis la musique. J'écoute avec ton nom en boucle. J'écoute Chopin. C'est joli. Un oiseau. Il sautille. Sur la terrasse sautille un oiseau. J'ai aussi mis des livres sur la table, peu importe lesquels, c'était pour faire intelligent. Paraît que les intelligents, ils ont des livres sur la table. Moi, j'ai revu psychiatre, lui ai dit « Je suis folle, oui, je suis psychotique, et puis t'as les yeux bleus. » Elle m'a beaucoup souri. Puis elle a dit « Non, c'est même pas qu'ils sont bleus. Ils sont pas bleus, mes yeux. Ils sont, mes yeux, la mer. » Ben, c'est exactement ce que je voulais dire. Et puis j'aime comme je veux, ça me pose pas de problème. Là, elle riait toujours. Moi, là, je riais plus. Je suis folle psychotique, réponds, psychiatre. Elle n'a pas répondu. Là, je me suis énervée. J'ai dit, oh, un écureuil. J'étais plus énervée. Puis après, comme un peu, j'ai repris tout le fil de mon énervement. J'ai crié très très fort, mais à voix basse quand même. Tu réponds pas, psychiatre. Si tu veux pas répondre, si moi faut le psychotique, est-ce que c'est oui ou non? Garantie que je... Là, elle m'a coupé. C'est la parole qu'elle m'a coupée. J'ai dit, hé psychiatre, tu m'as coupé la parole. Elle a dit, désolée. Je pense qu'écrire, c'est du corps. Ouais, vraiment, c'est du corps. Alors, je jette beaucoup de choses. Mais
avec l'habitude, j'arrive plus facilement à cibler où c'est que je suis pas juste. Avec quand est-ce que pas je me mens, mais c'est pas de l'écriture, quoi. C'est du journal intime, c'est du machin, peut-être avec un beau rythme, mais c'est du journal intime, on s'en fout. Mais je crois que l'écriture, oui, c'est de la chair. Hein. C'est un livre qui a été fait avec un photographe qui s'appelle Jacques Guillaumard. Donc les photos, en fait, ce sont les photos d'une serre. Les photos, ce sont les photos d'une serre qui se décompose parce que la nature, en fait, à l'intérieur, a repris ses droits. Donc plus personne s'en occupe. Et en fait, ce qui la casse, c'est pas forcément parce que les arbres poussent et que ça casse les... C'est le vent et la pluie. Bref, alors le photographe m'a envoyé des photos. J'ai vécu avec les photos sur le tapis sans savoir quoi écrire parce que je trouvais que ces photos étaient très belles et se suffisaient à elles-mêmes et je ne voyais pas du tout quoi dire. Donc je voulais dire bref, à vous, voilà. Et je voulais écrire tout ça à la personne concernée. Et j'ai commencé, la première phrase, c'était les mots me viennent comme du fer. Et en fait, du coup, c'est devenu un petit peu... Ça m'a semblé logique que c'était aussi en rapport avec ce qui était sur le tapis, avec les photos. Donc voilà, c'est devenu un livre et c'est un hommage à Bernard Noël pour un texte qu'il a fait que je vous conseille de vous procurer. Ça s'appelle Jardin d'encre. Je me suis réveillée et j'ai réveillé avec moi. Le mot, il est sorti. Des bouts de fer dans le gosier et puis le début. Les yeux, c'était le débris des images que je suis pas une princesse. Et tout mon corps froissé, il est avec des éclats, des coupures toutes en ligne droite. Alors le mot, il est parti, monté en parallèle de quelque chose. Il est parti comme un fléchon, en m'arrachant la gorge, et j'ai rien pu serrer les dents. Le mot, il était grand, il faisait le ciel en déglingue, avec de la ferraille. Et tout le ciel, je l'ai plus su du tout. C'était trop la lumière et le fer, ce que ça m'a réveillé, le ciel, dans le mot, toi. C'est toi. Dans ma bouche, c'est toi qui es venu. Je sais pas qui c'est, toi. Alors je me dis, toi, tu es vous. Et je sais pas ce que vous m'avez fait, mais vous, tu m'as fait que quand je me suis réveillée avec moi, vous, t'étais plus jamais là. Avec toutes les lignes et puis mes mains brûlées, n'ai pas pu voir si je savais. Je sais pas quoi je sais. Je vois que ta structure, et c'est trop grand, et j'ai peu de mots. Et la gorge, ça me l'arrache de voir le fer de toute la parole. Vous, je me dis que toi, vous le vois bien ma nudité, le corps, comment je dors avec lui-même et que je serre entre mes bras. Les phrases sous ma langue, elles me le disent ça, que c'est dans moi, pas pour du rien, que vous, tu t'es mis dedans, et que vous les voient tous, les vitraux qui froissent et crissaillent l'intérieur, comme si je m'avais mangé des pelotes en laine de verre. Et vous, tu m'as fait toute nue, tu le sais, avec les éclats que j'ai vus et l'entaille que tu m'as faite. Mais toi, vous, déjà, il n'y avait plus personne. Et moi, dedans, t'étais où, hein? Mais t'étais où, dedans? Ni j'ai parti, ni j'ai crié. J'ai fait les mots derrière avec les lèvres qui me manquent. Et les mots, c'était « reviens, calme ». Je l'ai répété plusieurs fois. J'ai regardé dans les yeux les lignes et j'ai pris la respiration du fer, une couleur de l'électrique. Ça m'a traversé les poumons. Avec la barre du métal, tous les éclats de verre, ils m'ont fait les mots du poignard. Et là non plus, je n'ai pas parti. Et puis, je laissais déjà plus les paroles. Elles se sont fracturées trop vite. Mais j'écarquille le thorax. Je te cherche et mes os, ils refont la ligne. Les éclairs de partout, comme dans les orages des montagnes, où c'est plus de la pierre, les roches, où c'est plus ça, non, c'est le fer. Et puis les mots s'empoignent pour que ça sorte aussi du sol, la parole, et que ça crève le ciel vide. Tout ça, je regarde, oui. Ça fait des trouées dans les cages. Après, encore, je suis l'oubli, parce qu'il y a des lambeaux de lumière qui chutent depuis tout le temps, et je les vois, et c'est la première fois du voir, je me dis. Ce soir, peut-être que je vous ai plombé la soirée, mais c'est bientôt Noël, vous allez avoir les réjouissances.
Ah oui, c'est l'histoire d'un CRS qui est d'un côté de la barricade et d'une fille qui est de l'autre côté de la barricade. Et la fille, on comprend qu'à la fin ce qu'elle fait. Sinon, alors, j'avais au départ écrit tout le texte et puis l'éditrice m'a demandé de faire des dessins. Comme j'avais pas compris que je pouvais faire les dessins à la main, j'ai fait les dessins à l'ordinateur, ça m'a pris presque plus de temps que d'écrire le texte. Donc en général, c'est la barricade, lui, elle, enfin, la barricade, etc. Puis, bon, quand on est dans la tête du pigeon, comment ça s'appelle, dans la tête du CRS, il s'en fout, il est là, il s'emmerde, il n'a plus d'envie, c'est aller faire pipi, promener son chien, aller à la plage avec Geneviève, etc. Mais il s'est fait planter, donc Geneviève, ça va pas du tout. Et puis à côté de ça aussi, il y a toujours les pigeons qui agressent la fontaine, et puis, enfin bref, les feuilles de platane qui organisent une manifestation, enfin des trucs. Le paysage est important. Et en fait, bon, c'est des dessins à chaque fois comme ça c'est dans la tête de la fille ce qui se passe, on comprend rien. La fille elle est toujours en train de s'énerver, de dire ya 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 mon ya ya. Mais on comprend à la fin qu'elle veut dire il y a mon cœur qui bat. Et en fait, le truc c'est qu'à un moment j'en avais quand même un petit peu marre de faire des barricades et des personnages. Donc j'ai fait, ça c'était rigolo, parce que ça m'a surprise. Et donc là, je marque que c'est le dessinateur, enfin moi, mais le dessinateur qui intervient, qui dit moi je voudrais faire un éléphant. Puis il dit, d'un seul coup, 3 pages après, il réapparaît, il dit ouais, mais ça va râler si j'éléphantise. Faire des jolis pigeons serait plus diplomatique. Enfin, diplomatique. Et puis, oui, mais moi, je veux un éléphant, je veux pas le diplomatique. Enfin bref, l'éléphant, il s'avère impossible, je démissionne. Et puis finalement, elle m'a laissé tout ça, et puis mon petit éléphant. Et mon personnage préféré, c'est le dessinateur. Mon dernier livre, ça c'est des poèmes. C'est encore avec Al Dante, et c'est cette fois avec un architecte. Là, les photos, c'était des photos d'une salle de spectacle qui était en train de se monter. Et donc, le texte que j'écris pour ce livre, ça s'appelle Le micro-microbe, et c'est un peu ce que je traverse, peut-être quelque chose qui se traverse en tout cas pour moi dans l'endroit d'aller faire des lectures. Enfin bref. Je rayerai tous les aigus et toutes les images, je défigurerai les images, et je leur claquerai le bec, leur ferai ravaler leur morve. Oui, voilà, je ferai un nouveau langage, je ferai une langue boiteuse, une langue toute bossue, qui vient du plus profond que moi, qui vient là, bêtement, bêtement. J'irai rayer tous les aigus, les angles morts que font les guerres. J'irai, avec mes poumons, avec mes mètres cubes de langue fracturée, j'irai crever tous les silences et me perdrai, et je m'efface dans la voix. Je ne sais même plus quoi formuler. Je ne sais même plus que je ne sais rien et que je n'ai jamais rien su. Je ne formule plus. Je laisse tomber toutes les formules. J'en ai plein le dos, plein les godasses, plein les yeux. J'en ai plein partout de la chose. Et je la transpire. J'en suis malade. Et je m'envoie crever dans une mascarade grandiose. Je devrais dire merde. Merde à moi, merde à l'image que je porte. Je déteste les clowns. Je déteste l'imaginaire. Tous les imaginaires qui me clonent. Clown, clone, conne. Je déteste. Je déteste. Et ce focus flash sur pupille qui nous aveugle. Je déteste aveugler. Je déteste que l'on se laisse faire. Je pisse sur ma progéniture qui ne peut être que textuelle. Je texte mon sexe. Et c'est d'une impuissance scabreuse. Lire est une pornographie des plus monstrueuses. Je me tapine de lecture. Je me tapine en poétique. Une prostitution qui me viande. Une passe entre cannibales. L'art, de vous à moi, c'est un scandale.
c'est la beauté, la vraie menace. Et c'est une beauté sacrifiée. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, j'ai passé quand même le bac, j'ai été instruite, puis j'ai démissionné pour être écrivain, enfin pour continuer à écrire, parce que j'en avais... Je rentre pas forcément dans certains cadres. Et en fait, là j'ai eu une période très dure, parce que quand on démissionne, on n'a droit à rien. Mais il se trouve que 6 mois plus tard, dans la région, se passe un grand festival, le festival de l'Odève. Et là, je suis allée lire dans la rue, parce qu'il y avait les poètes du IN, et il y avait les poètes de là. Je faisais une petite queue leu dans la rue, une petite queue leu. Et puis au moment où je fais ma queue leu, que c'est à moi de lire, il se trouve qu'il y a un gars habillé en blanc, et, avec des moustaches, qui me regarde comme ça. Et je me suis dit, merde, c'est un éboueur, comme c'est un festival de la poésie, il est habillé en blanc. Mais il continue à me regarder très sévèrement, et je me dis, zut, ça doit être la police. Effectivement, à la fin de la lecture, le bonhomme me fait comme ça, je le suis, me mène dans une salle, il demande à une femme de me prendre en photo. Là, je me voyais de face, de profil, de tel truc. Et en fait, d'un seul coup, il met plein peigne un petit truc, il me dit, ça vous dirait de lire dans le IN? En fait, ce n'était autre que Julien Blaine, donc qui était résident à la Maison de la Poésie, juste avant moi. Et qui est. Voilà, c'est une belle année. Ouais, c'est mon papa. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait des lectures là, et ça a fait boule de neige. J'ai toujours été invitée. Et le truc, c'est que plus on est invité, on prête aux riches, même en poésie. C'est triste. Et je dis c'est triste parce que je pense qu'il y a plein de jeunes qu'on n'entend pas forcément et qui méritent d'avoir la même chance que celle que j'ai eue.